Avez-vous déjà pris le temps de penser si les plus grands conflits de votre vie proviennent réellement de personnes? L'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, a affirmé quelque chose de surprenant. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Cette déclaration change complètement la façon de percevoir les défis quotidiens. Paul a révélé que derrière de nombreuses tensions, divisions et tentations, existent des forces spirituelles invisibles qui tentent de déstabiliser la foi et d'éloigner les chrétiens du dessein de Dieu. En comprenant cette vérité, la vie cesse d'être simplement une séquence de problèmes humains et commence à être comprise comme faisant partie d'une bataille spirituelle bien plus grande, où chaque pensée, décision et relation peut devenir un champ de bataille. Si vous souhaitez comprendre de plus en plus les révélations de l'apôtre Paul et renforcer votre foi face à cette bataille qui ne se voit pas avec les yeux, inscrivez-vous maintenant sur la chaîne. Ici, vous trouverez des enseignements profonds qui illumineront votre cheminement spirituel et vous aideront à rester ferme au milieu des pressions de la vie. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, il avait pleine conscience du contexte spirituel de cette ville. Éphèse était connue comme le centre du culte de la déesse Artémis et scène d'une intense activité mystique où des pratiques de magie, de sorcellerie et de rituels religieux dominaient la vie quotidienne. Dans le récit des Actes des Apôtres, on perçoit la force de cet environnement lorsque beaucoup, en se convertissant, ont brûlé leurs livres d'art magique, reconnaissant qu'ils ne pouvaient suivre le Christ, tout en maintenant des liens avec des forces occultes. Paul savait que les chrétiens d'Éphèse n'étaient pas seulement confrontés à des pressions sociales ou politiques, mais exposés à une atmosphère spirituelle chargée qui exigeait discernement et résistance. Le choix de Paul d'écrire sur la guerre invisible n'était pas casual. Il percevait la nécessité d'ouvrir les yeux de l'Église pour qu'elle ne confondît pas ennemis humains et ennemis spirituels. Dans une ville marquée par des temples majestueux, des sorcelleries et des idolâtries, les nouveaux disciples du Christ devaient comprendre que leur foi n'était pas seulement une philosophie morale, mais une entrée dans un champ de bataille spirituelle qui devenait visible dans les coutumes, les pratiques religieuses et les pressions culturelles. L'épître aux Éphésiens est donc devenue une lettre d'alerte et de préparation. Paul a présenté la réalité spirituelle comme toile de fond de la vie chrétienne, rappelant que les disciples de Jésus étaient immergés dans un territoire qui semblait gouverné par des forces invisibles. L'oppression spirituelle ne se manifestait pas seulement dans des rituels ouverts, mais aussi dans des structures de pensée, dans des idéologies qui exaltaient de faux dieux et dans des coutumes enracinées dans la société. En décrivant la bataille spirituelle, Paul n'a pas fait appel à des images fantaisistes, mais à une vision réaliste. Les chrétiens devaient apprendre à résister et à vivre fermement en Christ, même lorsque l'environnement culturel leur était contraire. L'Église à Éphèse devenait donc une représentation de toutes les communautés chrétiennes qui affrontent des cultures hostiles à la foi. Paul les rappelait qu'ils n'étaient pas seuls dans ce combat, car le Christ avait déjà triomphé des ténèbres. Mais il était également clair que la victoire n'éliminait pas la nécessité de vigilance. Les chrétiens étaient appelés à vivre sobrement, discernant que chaque choix et chaque pratique quotidienne révélait à qui ils servaient. La spiritualité que Paul présentait était pratique, connectée au quotidien, montrant que la guerre invisible se menait dans les environnements les plus communs de la vie. Cette conscience, amenée par Paul, reste pertinente pour nos jours. Souvent, la guerre spirituelle n'apparaît pas dans des manifestations spectaculaires, mais dans les pressions subtiles d'une culture qui éloigne les gens de Dieu. En regardant Éphèse, on comprend que chaque génération de chrétiens doit être attentive aux forces qui façonnent pensée, valeurs et comportements, se rappelant que la foi ne se limite pas à ce que l'on voit, mais affronte des batailles qui se livrent dans l'invisible. Dans Éphésiens 6:12, Paul a enseigné de manière catégorique que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Cette déclaration rompt une perception commune selon laquelle les problèmes de la vie chrétienne se résument à des personnes, des gouvernements ou des systèmes terrestres.
L'apôtre déplace le focus, révélant que les conflits les plus profonds n'ont pas leur origine dans des ennemis humains, mais dans des forces spirituelles qui opèrent dans des situations visibles. Par là, Paul avertissait l'Église de ne pas tomber dans le piège de voir d'autres hommes et femmes comme leurs adversaires, mais de comprendre qu'il existe des structures spirituelles qui tentent de détourner les enfants de Dieu de leur vocation. En mentionnant princes, autorités, dominateurs de ce monde ténébreux et forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, Paul a utilisé un langage qui décrivait différents niveaux de pouvoir spirituel, agissant en opposition à Dieu. Ces termes ne doivent pas être réduits à de simples métaphores. Pour Paul, il s'agissait de réalités présentes, d'intelligences spirituelles malfaisantes exerçant une influence sur les sociétés et les individus. Il voulait que les chrétiens comprennent que, s'ils se concentraient uniquement sur les personnes, ils ne comprendraient jamais la profondeur de la lutte dans laquelle ils étaient engagés. Cet enseignement a des implications pratiques significatives. En comprenant que la bataille n'est pas contre la chair et le sang, le chrétien apprend à gérer les situations difficiles sans transformer les gens en cibles de haine. Au lieu d'alimenter des ressentiments envers ceux qui le blessent, il est appelé à voir qu'il existe une influence spirituelle qui peut manipuler des situations. Ce discernement change complètement la façon de réagir, entraînant à la miséricorde, à la prière et à la recherche de l'intervention divine, plutôt qu'à une simple représaille humaine. Paul savait que l'Église d'Éphèse, immergée dans un environnement hostile, pourrait être tentée de considérer des voisins, des autorités ou des opposants comme ses ennemis. C'est pourquoi il a renforcé que le combat ne se déroulait pas dans des sphères aussi limitées. La véritable guerre se déroule dans un plan plus vaste, où le bien et le mal sont en confrontation et où l'Église est appelée à demeurer consciente, équipée et en position de résistance. Cette perspective élargit la compréhension de la foi chrétienne, qui ne se résume pas à des pratiques religieuses, mais implique un engagement dans une réalité invisible. En identifiant correctement l'ennemi, le chrétien se libère de dépenses inutiles contre des personnes et dirige son énergie spirituelle de manière appropriée. L'enseignement de Paul continue à résonner dans nos jours lorsque beaucoup confondent encore adversaires terrestres et racines de leurs problèmes. Son instruction nous défie à lever les yeux, à percevoir la bataille spirituelle qui enveloppe le monde, et à assumer la posture de ceux qui combattent non pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles qui cherchent à miner la foi et l'espoir. Lorsque Paul a décrit l'armure de Dieu dans Éphésiens 6, avant de parler d'attaque ou de mouvement, il a souligné à plusieurs reprises la nécessité de rester ferme. Cette expression apparaît plus d'une fois, démontrant que pour l'apôtre, la posture de stabilité était plus essentielle que la hâte d'avancer. Dans un environnement de guerre spirituelle, la plus grande victoire initiale du chrétien n'est pas de conquérir de nouveaux territoires, mais de ne pas être renversé. La fermeté est la base de la résistance. Cet appel à la fermeté dialogue directement avec la réalité de l'Église à Éphèse. Entourés par des pressions culturelles, des persécutions et des tentations, les chrétiens pouvaient se sentir instables, vulnérables, à céder devant l'environnement hostile. Paul cependant les a exhortés à rester inébranlables, comme des soldats qui, même sous l'attaque, maintiennent leur position et ne se rendent pas. Cette fermeté n'était pas produite par la force humaine, mais par le renforcement dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. L'apôtre enseignait que la solidité venait de la dépendance au Christ et non de l'autoconfiance. En insistant sur l'idée de résister, Paul révélait que la bataille spirituelle ne se gagne souvent pas par des actes héroïques ou des gestes extraordinaires, mais par la persévérance quotidienne. Rester fidèle dans la prière, résister à la tentation du découragement, ne pas céder au ressentiment face aux offenses, telles étaient les expressions de la fermeté qu'il défendait tant. L'ennemi tente de déstabiliser le croyant, le faisant osciller entre la foi et le doute, entre la confiance et la peur. L'appel de Paul était que l'Église ne soit pas emportée par ces vents. Cette posture de résistance est liée à l'identité en Christ.
L'apôtre avait déjà enseigné aux Éphésiens qu'ils étaient assis avec Christ dans les lieux célestes et que leur vie était cachée en lui. Cela signifie que la fermeté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une position spirituelle déjà conquise par l'œuvre de Jésus. Savoir où ils sont fondés donne aux chrétiens la capacité de rester debout, même si les forces contraires sont intenses. L'enseignement de Paul reste d'actualité, car beaucoup confondent encore spiritualité et conquête visible, oubliant que la première bataille est de ne pas se rendre. Rester ferme dans la foi, même lorsque les circonstances semblent s'effondrer, est une victoire spirituelle qui glorifie Dieu et expose la défaite de l'ennemi. L'appel de Paul est que chaque chrétien, avant de penser à avancer, apprenne à rester inébranlable, soutenu par la puissance du Christ, au milieu des pressions qui défient sa fidélité. Avant de continuer, je veux savoir de vous, lorsque Paul parle de « rester ferme devant la guerre invisible », que vient-il en premier à votre esprit? Laissez votre commentaire ici-dessous et partagez votre vision. Chaque perspective peut enrichir cette réflexion. Collectif.Paul n'a pas traité la bataille spirituelle comme quelque chose de distant ou de mystique, réservé uniquement à des moments extraordinaires. Tout au long de sa lettre, il a montré que cette lutte se manifeste dans les endroits les plus communs de la vie, dans l'esprit, les affects et les relations. Dans Éphésiens 4:23, il avait déjà orienté les chrétiens à se renouveler dans l'esprit de compréhension, soulignant que la guerre commence par la pensée. L'esprit est constamment l'objet de tentations, de doutes et de pensées tordues, et celui qui ne veille pas finit par permettre à des influences spirituelles de façonner sa manière de voir le monde. Les affects sont également un champ de bataille. Paul a averti contre la colère incontrôlée, contre l'amertume et contre les passions trompeuses, rappelant que ces sentiments, quand ils sont entretenus, ouvrent la voie à l'ennemi pour trouver un terrain fertile. Ce n'est pas un hasard si dans Éphésiens 4:27, il a clairement dit « Ne donnez pas de place au diable ». Cette affirmation montre que souvent, l'ennemi n'entre pas avec force brute, mais par de petites permissions. Lorsque le cœur garde des ressentiments ou des désirs qui ne sont pas alignés à la volonté de Dieu, au-delà de l'esprit et des sentiments, Paul a également souligné l'importance des relations. Avant de parler de l'armure de Dieu, il avait instruit des maris, des épouses, des parents, des enfants et des serviteurs sur la manière de vivre en harmonie et dans le respect mutuel. Il savait que l'ennemi tenterait de créer des divisions au sein de la famille et de la communauté chrétienne, car un peuple divisé devient vulnérable. La guerre invisible, donc, n'est pas seulement cosmique, mais se reflète dans les interactions du foyer, du travail et de l'Église, où la patience, le pardon et l'amour sont constamment éprouvés. Paul a également laissé clairement entendre que les ruses de l'ennemi impliquent de la subtilité. Il n'agit pas seulement par le biais de persécutions ouvertes, mais à travers des pensées tordues, des ressentiments accumulés et des tensions dans les relations. C'est pourquoi rester ferme ne signifie pas seulement résister à des attaques externes, mais veiller contre les petites semences de désunion et d'incrédulité. La bataille invisible se révèle lorsque quelqu'un choisit de répondre au mal par la bonté, lorsqu'il décide de pardonner au lieu de garder rancune, lorsqu'il garde espoir au milieu des difficultés. Cet enseignement montre que nous n'avons pas besoin d'imaginer la guerre spirituelle comme quelque chose de distant et irréel. Elle est présente dans chaque pensée qui surgit, dans chaque réaction émotionnelle, dans chaque parole prononcée à la maison ou dans la communauté de foi. La victoire a lieu lorsque l'esprit est renouvelé par la parole, lorsque les affects sont façonnés par l'Esprit Saint et lorsque les relations reflètent la réconciliation du Christ. C'est dans ces espaces de la vie commune que la bataille invisible devient concrète et où les chrétiens apprennent à vivre comme de véritables soldats du royaume. En présentant la métaphore de l'armure, dans Éphésiens 6:13-17, Paul a enseigné que le chrétien n'affronte pas la guerre spirituelle désarmé. Il a décrit chaque pièce comme un symbole de vertu façonné par l'Évangile. La vérité est la ceinture qui donne fermeté aux soldats. La justice est la cuirasse qui protège le cœur. L'évangile de la paix sont les sandales qui permettent de marcher avec fermeté.
La foi est le bouclier qui éteint les flèches enflammées. Le salut est le casque qui garde l'esprit. Et la parole de Dieu est l'épée qui confronte les mensonges de l'ennemi. Chaque élément révèle que la protection spirituelle est directement liée à la vie transformée en Christ. La ceinture de la vérité montre que sans authenticité et conviction dans l'Évangile, le chrétien reste vulnérable à la fausse. La cuirasse de la justice démontre que vivre en droiture protège contre les accusations et les chutes morales. Le soulier de la paix rappelle que, au milieu des turbulences, le disciple du Christ reste ferme parce qu'il est enraciné dans l'Évangile qui réconcilie. Ces pièces révèlent que la bataille spirituelle n'est pas remportée seulement avec des déclarations religieuses, mais avec une vie cohérente qui reflète les valeurs de l'Évangile. Le bouclier de la foi est présenté par Paul comme la défense contre les flèches enflammées du malin. Ces flèches peuvent être des pensées de doute, des tentations ou des attaques visant à ronger la confiance en Dieu. Quand la foi est ferme, le croyant ne permet pas à de telles flèches d'atteindre le cœur. Le casque du salut montre l'importance de protéger l'esprit avec la certitude de ce que Christ a déjà accompli. Un cœur peut vaciller, mais un esprit ancré dans l'œuvre de la croix reste en sécurité. Le salut n'est pas seulement un espoir futur, mais une certitude présente qui garde l'esprit contre les tromperies. La seule arme offensive mentionnée est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pour Paul, l'écriture n'était pas seulement un ensemble de textes, mais une arme vivante, capable de confronter les mensonges et de libérer les esprits emprisonnés. Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, a répondu à l'ennemi avec la parole, montrant le chemin de la résistance. De la même manière, l'Église est appelée à utiliser l'Écriture comme instrument de discernement et de confrontation contre les fausses narrations qui tentent de miner la foi. Paul a clairement indiqué que l'armure n'est pas quelque chose d'optionnel, mais indispensable. S'habiller de chaque pièce signifie s'habiller de Christ, car toutes les vertus mentionnées trouvent leur plénitude en lui. L'armure n'est pas pour des moments spécifiques, mais pour la vie quotidienne, car la guerre invisible n'a pas de pause. En enseignant cela, Paul a révélé que la véritable protection spirituelle n'est pas un rituel, mais une vie façonnée par l'Évangile où l'éthique du Christ devient le bouclier et l'épée du disciple dans chaque bataille affrontée. Après avoir décrit l'armure, Paul a souligné deux armes fondamentales qui dépassent la dimension défensive, la parole et la prière. Dans Éphésiens 6, 17 à 18, il a enseigné que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu et, juste après, a ajouté la nécessité de prier en tout temps. Cela a montré que la guerre spirituelle ne concerne pas seulement la résistance, mais aussi l'action active contre les forces maléfiques. La parole et la prière deviennent, ensemble, la contre-offensive qui brise les barrières et renforce le cœur du croyant. L'épée de l'esprit n'est pas seulement pour attaquer, mais aussi pour couper les mensonges et éclairer les réalités cachées. La parole de Dieu confronte les tromperies, révèle la vérité et dirige les pas. Paul savait que les Éphésiens, entourés de philosophie et de croyances déformées, devaient être ancrés dans l'Écriture pour ne pas être emportés par des vents de doctrine. La guerre spirituelle se gagne lorsque l'esprit est nourri par la vérité et non par les voies de l'erreur qui circulent dans le monde. La prière est présentée comme le souffle constant du guerrier spirituel. Paul ne parle pas de prier sporadiquement, mais de vivre dans un état d'intercession continue. Il utilise l'expression « priant en tout temps dans l'esprit », indiquant que la prière est le lien permanent entre le soldat du Christ et son commandant. Dans la prière, le chrétien reçoit direction, courage et discernement. C'est également dans la prière qu'il intercède pour les autres, renforçant l'unité de l'Église et créant un réseau de protection spirituelle. Paul a souligné que cette prière devait être vigilante et persévérante. Il ne s'agissait pas de répéter des formules, mais de garder un cœur éveillé, attentif aux besoins et aux luttes des frères. La prière, en ce sens, n'est pas seulement individuelle, mais communautaire, car chaque intercession renforce le corps du Christ. Au milieu d'une ville comme Éphèse, pleine d'invocations païennes et de rituels magiques, Paul enseignait que la véritable force spirituelle venait du cri sincère et constant au Dieu vivant.
Cette combinaison entre la parole et la prière forme la ligne de front contre les ténèbres. La parole donne clarté, direction et pouvoir. La prière maintient la connexion vitale avec le Seigneur et libère la force spirituelle sur l'Église. En unissant ces deux pratiques, le chrétien ne se contente pas de résister mais avance, brisant les résistances et apportant la réalité du royaume de Dieu dans un monde en ténèbres. Paul a montré que la guerre invisible est gagnée non pas avec des armes humaines, mais avec la force spirituelle qui émane de la relation profonde avec Dieu. En parlant de la guerre spirituelle, Paul n'a jamais présenté l'ennemi comme invincible. Au contraire, dans Colossiens 2,15, il a enseigné que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a exposées publiquement au mépris, triomphant sur elles par la croix. Ce triomphe est le fondement de l'espérance chrétienne. La bataille invisible que l'Église affronte n'est pas pour conquérir une victoire incertaine, mais pour rester ferme dans la victoire déjà obtenue par Jésus. L'attitude du croyant n'est pas de peur, mais de confiance, car le pouvoir du mal a déjà été brisé à la croix. Cette perspective change complètement la façon dont on considère la lutte spirituelle. Beaucoup voient la guerre comme un combat entre forces égales, mais Paul a clairement fait comprendre que l'ennemi est vaincu. Il agit encore, mais de manière limitée, comme un adversaire qui tente d'intimider, même après avoir perdu sa force principale. Le chrétien, en comprenant cela, ne se laisse pas abattre par les menaces, car il sait qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2,6. Cela signifie que sa position spirituelle est déjà d'autorité car il participe à la victoire de Jésus. Le triomphe de Christ garantit également que la guerre n'est pas menée seule. L'Esprit Saint habite dans le croyant comme un sceau et un gage de l'héritage éternel, et cela signifie que chaque bataille est affrontée avec la présence de Dieu en soi. Paul, en écrivant aux Éphésiens, a toujours souligné cette habitation de l'Esprit comme un signe de la victoire déjà inaugurée. La force pour résister, donc, ne vient pas de rituels externes, mais de la conscience que Dieu lui-même marche avec son peuple et garantit sa persévérance. Il est important de noter que Paul ne minimise pas la réalité de la bataille. Il reconnaît qu'il existe des attaques, des tentations et des pressions qui doivent encore être affrontées. Cependant, son emphasis est sur le fait que la lutte n'est pas pour le résultat final, mais pour la fidélité dans le présent. L'ennemi tente de décourager, de tromper et de détourner, mais la victoire de Christ a déjà scellé le destin de l'histoire. Le rôle de l'Église est de se maintenir dans cette vérité, sans permettre que le mensonge de l'ennemi devienne plus convaincant que la parole de Dieu. Cet enseignement continue d'être un baume pour les jours actuels. Au milieu des incertitudes du monde, de nombreux chrétiens se sentent opprimés par les circonstances et par la peur de l'avenir. L'apôtre Paul rappelle que la guerre spirituelle ne part pas d'un point de défaite, mais d'un lieu de triomphe. Jésus a déjà gagné, et c'est pourquoi chaque pas fait dans la fidélité est une expression de cette victoire. La lutte invisible continue, mais l'espérance qui soutient les soldats du Christ est qu'ils ne combattent pas pour vaincre, mais parce qu'ils participent déjà à la victoire du Seigneur. En écrivant aux Éphésiens, Paul n'a pas traité la guerre spirituelle comme un défi individuel. Dans Éphésiens 6, 18-19, après avoir parlé de la prière, il a demandé à l'Église d'intercéder pour lui, montrant que même l'apôtre dépendait des prières des frères. Ce détail révèle une vérité profonde. La bataille invisible se livre en communauté. L'Église n'est pas seulement un groupe de croyants réunis, mais une armée spirituelle qui lutte unie, soutenue par l'intercession mutuelle et par l'unité dans l'esprit. Paul savait que l'un des plus grands objectifs de l'ennemi était de créer des divisions au sein de la communauté. C'est pourquoi, dans Éphésiens 4.3, il avait exhorté à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Un corps divisé s'affaiblit, mais lorsque l'Église avance en harmonie, elle devient une forteresse spirituelle. Chaque acte de pardon, chaque geste de réconciliation et chaque prière intercédant renforce la ligne de front contre les forces maléfiques qui tentent de désarticuler la foi. L'unité n'est pas seulement un idéal éthique, mais une arme de guerre. Cette dimension communautaire de la bataille se révèle également dans la mutualité.
Paul encourageait les chrétiens à se renforcer mutuellement, à chanter des psaumes et des hymnes, à s'exhorter avec amour et à porter les fardeaux ensemble. L'ennemi tente d'isoler le croyant, de lui faire croire qu'il peut faire face à la lutte seul. Mais la stratégie de Dieu est autre. Former un corps dans lequel chaque membre renforce l'autre. La mutualité est l'antidote contre la solitude spirituelle qui affaiblit de nombreux soldats. Un autre aspect fondamental est l'intercession. Lorsque l'Église prie les uns pour les autres, un bouclier spirituel collectif se crée. Paul a demandé qu'on prie pour lui afin qu'il ait de l'audace en prêchant l'Évangile, montrant que même la mission apostolique dépendait de ce soutien. La prière communautaire devient un canal de pouvoir qui protège, renforce et ouvre des chemins. Il ne s'agit pas seulement de paroles lancées au vent, mais d'une pratique qui active des réalités spirituelles et renforce la présence de Dieu parmi le peuple. Cet enseignement montre que la guerre invisible ne peut être abordée de manière individualiste. L'Église est appelée à vivre comme un corps en formation de bataille, dans lequel chaque membre a une fonction vitale. L'unité, la mutualité et l'intercession ne sont pas seulement des vertus communautaires, mais des armes spirituelles qui désarment l'ennemi et renforcent le peuple de Dieu. Paul a montré que personne n'est seul dans la lutte et que la victoire se manifeste lorsque l'armée du Christ reste unie dans l'amour et la prière. Après avoir exposé la réalité de la guerre spirituelle, Paul a clairement indiqué que la vie chrétienne exige une vigilance constante. Dans 1 Thessaloniciens 5, 6, il a exhorté « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » La vigilance n'est pas un état d'anxiété, mais une posture consciente que la bataille invisible est quotidienne. Cela signifie cultiver des habitudes spirituelles qui maintiennent le cœur éveillé, l'esprit renouvelé et le corps du Christ fortifié. Parmi ces habitudes, la méditation sur les Écritures occupe une place centrale. La parole de Dieu n'instruit pas seulement, mais renforce et guide au milieu des pressions. Lorsque le chrétien se nourrit quotidiennement de l'Écriture, son esprit est renouvelé et protégé contre les mensonges et les tromperies. La vigilance commence par remplir l'esprit de vérité, créant une base solide contre les ruses de l'ennemi. La prière persévérante est également indispensable. Paul a insisté pour prier en tout temps, montrant que la vie spirituelle ne peut pas être déconnectée du dialogue constant avec Dieu. La prière maintient le cœur sensible et l'esprit alerte. De plus, la pratique de la confession et du repentir maintient la conscience claire, évitant que de petites brèches ne deviennent de grandes ouvertures pour l'action de l'ennemi. La vigilance se traduit par une discipline spirituelle qui renforce l'âme. Une autre habitude essentielle est le service et la pratique de l'amour. Paul a enseigné que la foi agit par l'amour, et chaque acte de bonté devient un témoignage qui affaiblit l'action du mal. Lorsque l'Église sert le prochain, elle occupe un terrain qui pourrait être pris par l'égoïsme et la division. L'ennemi perd de l'espace lorsque la communauté vit dans la compassion, la générosité et la réconciliation. Ces gestes simples sont des expressions concrètes de la victoire du Christ dans le quotidien. La vigilance, donc, n'est pas seulement un concept, mais un style de vie. Paul a montré que la guerre spirituelle n'a pas de trêve, et c'est pourquoi les chrétiens doivent toujours être attentifs, fermes dans la parole, constants dans la prière et actifs dans l'amour. Ces habitudes maintiennent une posture ferme et renforcent le peuple de Dieu face aux pressions visibles et invisibles. L'Église qui vit ainsi devient un phare au milieu des ténèbres, montrant que le Christ règne et que la victoire est déjà assurée. Beaucoup qui ont déjà vécu des décennies savent que les plus grandes batailles ne sont pas toujours visibles. Si ce message vous a touché, partagez cette vidéo pour que d'autres trouvent également du réconfort. Laissez votre commentaire avec une parole de foi et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour continuer à apprendre des enseignements de l'apôtre Paul.